Bon, ça aura pas été le meilleur match, ni le pire, mais trop de déchets offensivement. Wesh les frères, on est parti pour ce nouveau débrief, pour parler d'Algérie-Uruguay. Le score final 0-0, un match où on va en revenir. Il y a beaucoup de choses à dire. Avant qu'on participe pas encore fait, déjà je tiens à vous remercier, on a fait ce match en live, on a kiffé ensemble, on a été plus de 200 vers la fin, vous avez tout cassé, merci à vous. On est très proche des 500 abonnés, merci les gars, à ceux qui s'abonneront et qui likeront, ça m'aide énormément et ça me soutient. Et c'est gratuit, ça fait plaisir. Et moi les gars, je vais commencer directement par dire les gars que ça a été un match où, quand je vois la composition, moi les gars, je suis content. Quand je vois la composition, les gars, moi je me dis, Petkovic nous a enfin écouté parce qu'il vient avec ce système qu'on a toujours demandé à trois défenseurs. Un système qu'on a toujours demandé pour voir ce que donneraient tes trois centraux parce que c'est clairement les meilleurs joueurs que tu as en termes de défense et pour pouvoir faire monter plus tes latéraux parce que on a vu un avec Nouri qui a été assez mitigé en première mais en deuxième pour moi que j'ai trouvé assez bon. Alors par contre à Belgali qui a été compliqué mais attention parce qu'on a eu un Bada qui est rentré, je trouve que c'est là qu'on voit que vraiment ce système aide beaucoup nos latéraux à vraiment monter et à exploiter vraiment des choses qu'on voyait pas sur le système. Et vraiment, les gars, j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai vu quand même. Certes, ça a été compliqué, mais les gars, tactiquement, c'est-à-dire que réellement, quand on n'était pas bas le pied, ce qui était de l'envie, du mouvement et tout, ça a été bon, ça a été ultra bon parce que les gars, il y a eu des appels, beaucoup d'appels de balles qui ont été faits, que ce soit par Guiri, avec Nouri, Shaibi, il y a eu des bons appels, il y a eu des choses qui ont été bonnes. Il y a eu des choses qui ont été bonnes, il y a eu des choses moins bonnes aussi, mais il y a eu plus de bons que de moins bons. Je suis désolé, c'est juste que la finition t'a pêché. T'as pêché, t'as fait un match comme ça, les gars, quand même, contre l'Uruguay. Contre l'Uruguay, qu'il faut pas rappeler qu'il y a une équipe qui est clairement favori pour aller au minimum, je pense, en tout cas, en huitième de finale, c'était Coupe du Monde. Et je lui fais un 0-0 qui est quand même plutôt honnête. Ah, plutôt honnête et qui donne de l'espoir, c'était le dernier match de la trêve. Plutôt honnête et je suis content. Je suis content de ce que j'ai vu, ça a été on s'est quand même régalé quoi qu'on en dise les gars. Certes ça a été compliqué offensivement mais les gars en tout cas est-ce qu'on a moi ce que je me dis c'est est-ce qu'on a tremblé réellement dans cette équipe? Non les gars, est-ce qu'il y a eu réellement une grosse situation à part le but hors jeu où le gars est largement hors jeu clairement, même les joueurs le savaient, mais et les gars pour moi à part ça il n'y a aucune situation où ils nous mettent en difficulté. T'as des joueurs que t'attendais beaucoup qui font pas un match si fou que ça. Par exemple, je pense à Valverde qui fait un bon match dans l'ensemble. Je dis pas le contraire, mais qui fait pas un match waouh. Comparé à ce qu'on voit par exemple au Real Madrid. Donc en vrai, là, les gars, il y a eu des choses qui ont changé. Et je suis désolé, mais moi, je suis content. Je suis content de ce que j'ai vu parce que les gars, il faut le dire, les gars, moi, je suis là, les gars, beaucoup à taper sur Petkovic, oui, quand ça va pas, mais aussi, les gars, quand ça va, faut le dire. Il faut le dire. Et là, ça a été bon. Ça a été bon, je le dis. Ça a été bon, et je le dis, parce que les gars, oui, certes, les gars, certains disaient que oui, je suis trop dur à Petkovic, ouin, ouin, calme-toi, frérot, il faut lui laisser du temps avant la Coupe du Monde. C'est vrai, les gars, c'est vrai, peut-être j'ai été un peu dur à Petkovic, mais les gars, je suis désolé, au début, c'était pas bon. C'était pas bon. Moi, les gars, quand j'arrive sur YouTube le 1er janvier et que. Non, c'était en décembre, pardon. Et que je parle en live de l'Algérie, on me dit, ouais, t'abuses Petkovic et tout. Mais les gars, désolé, mais c'était réel. C'était réel. On voyait des choses sur Petkovic qui étaient ignobles. Mais là, les gars, certes, oui, on voit des bonnes choses, je le dis. Mais il y a des choses aussi qui ne vont pas. Et je vais m'expliquer, les gars, c'est surtout offensivement. Par exemple, avec Maza et Awar. On va en parler. On va en parler, les gars, de certains joueurs aussi. Bon, il y a pas eu que aussi, on va pas se mentir, il y a pas eu que. Il y a eu des joueurs qui ont été un peu compliqués. Il y en a qui, pour moi, sont mis trop bas pour rien. Aussi, je trouve, par exemple. Mais il y a des joueurs qui. Et les gars, pour moi, je suis désolé, mais je veux voir Titraoui, les gars, titulaire, peu importe son âge. Moi, je ne parle pas d'âge, les gars, vous êtes fous, quoi. Les gars, oui, vous allez me dire, ouais, il peut pas jouer parce qu'il a 22 ans, mais qu'est-ce que vous me racontez? Expérience pas expérience, j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre de l'expérience, les gars. Ce mec a sa place au milieu de terrain parce que Boudaoui te fait un bon match, mais Shaibi c'est mitigé. Shaibi c'est mitigé. Belgali, tu fais pas du tout un bon match. Il fait pas du tout un bon match, que ce soit défensivement et offensivement. Donc, tu aurais pu faire jouer un Chitraoui à la place de Belgali. T'aurais pu. Et je vous le dis, les gars, moi, j'ai hâte, les gars, de voir ça à la Coupe du Monde. De voir mieux avec Titraoui, de voir là du jeu en une touche. Et surtout, les gars, on a vu que là, aujourd'hui, ce qui nous manquait devant, c'était un Moula. Un Moula parce qu'on a eu beaucoup de situations de centre, pas réellement de frappe, mais de centre vraiment qui partaient, que ce soit vers Guri, soit Maza. Mais et en fait, il y avait clairement personne pour répondre. Et tu mettais un Moula, je pense que ce match, tu gagnes. Je pense que ce match, tu gagnes. Alors, regarde, tu fais pas une très bonne entrée parce qu'il rentre, je crois, 10 minutes, donc il peut pas faire grand chose non plus. Mais on va faire joueur par joueur, mais ça a été ça. De toute façon, les deux mi-temps, ça a été comme ça. Et pour moi, le point où on a été, entre guillemets, le plus dur, ça a été quand il fallait jouer rapidement, on a eu du mal. On a été trop lent dans les remises. On a joué en deux touches, alors fallait jouer en une touche. Fallait jouer en une touche. On n'a pas pris assez de risques, on a voulu. Parce que, ouais, alors ça a marché, on a vu au moins de la solidité pour notre défense centrale. Et ça, j'ai été content. J'ai été content de Ben Sebaini, Ben Aïd et Aïssa Manji aussi un peu Lucas Zidane, même si il n'a pas grand chose à faire aussi, le bon vieux Lucas Zidane, mais quand même, bref, on va en revenir. Et pour commencer, on va parler de ce Lucas Zidane qui a pas eu grand chose à faire. Il a pas eu tant d'arrêts à faire que ça. Il fait un arrêt il fait un très très bel arrêt, je me rappelle.
C'est sur une tête plongeante qui est rentrée où il te fait l'arrêt, il faut le faire l'arrêt. C'est bon, mais c'est bien, mais il a pas été si mis en danger que ça. Donc en fait, le Zidane n'a pas grand chose à juger. Alors, des fois, les dégagements, c'était un peu approximatif. Il y a eu des choses compliquées de la part de Lucas Zidane, il y a eu des choses qui ont été complexes. Mais Lucas Zidane, c'est encourageant pour la suite parce qu'on avait vu un match style où on avait, entre guillemets, rien vu parce que le Guatemala n'avait pas attaqué, les gars, clairement. Donc on avait rien vu. Mais Zidane, pour moi, les gars, de ce que je vois, pour l'instant, ça va. Ça va, le bon vieux Zidane. On voulait avoir encore une assurance de gardien qui sera titulaire clairement à la Coupe du Monde. Et on l'a eu, donc déjà, ça fait plaisir. Après Ben Sebaini, alors Ben Sebaini, pour moi, ça a été le meilleur en centrale parce que c'est celui qui a touché, je crois, le plus de ballons en centrale et c'est celui qui a vraiment essayé de relancer proprement. Il a rapporté son expérience parce que oui, Ben Sebaini commence, les gars, je crois qu'il a la trentaine même, Ben Sebaini, et il a commencé à rapporter son expérience vraiment dans les dégagements. Tu voyais qu'il était serein et rapporter cette sérénité à la défense, ça fait plaisir de voir un Ben Sebaini comme ça qui faisait pas de non dégagement pour rien non plus. Il arrivait voilà, à essayer de construire le jeu, que ce soit avec Ait Nouri ou Shaibi. C'était bon, j'ai aimé. Il y avait un petit jeu en triangle qui s'était mis en place. J'aimais après Balaïd. Balaïd, bon, ça a été un peu plus mitigé la deuxième, hein. Il prend même un jaune, si je dis pas connerie, je pense en deuxième. Il fait une première qui est quand même pas mal, où il est solide, voilà, il arrive quand même à t'ouvrir quand même des belles ouvertures. C'est lui-même, je crois, qui met un long ballon dans son Curry, c'est la première occasion, je crois, du match. Mais après, ça a un peu éteint. Après, il n'y a pas eu grand-chose parce que l'Uruguay a quand même eu très peu d'occasions en deuxième parce qu'en fait, on les a bloqués. On les a bloqués parce qu'en fait, regardez, l'Uruguay est venu dans un système où, de base, il nous pressait très haut. Sauf que nous, on est venu dans ce système où, en fait, nos latéraux repartaient tellement vite en fait, pour repartir encore en contre, eux, c'était compliqué. On les bloquait très rapidement. Et bah, du coup, ils ont arrêté de venir nous chercher. Et c'est à partir de là que ça a été compliqué. Et que des joueurs comme Belgaïd ou Belgali, parce que Belgali, pour moi, fait 5 bonnes minutes. Mais après, le match s'éteint. Il s'éteint complètement. Belgali, les gars, c'est terminé après ça, hein. Belgali, après, c'est terminé. Belgali, après, c'est terminé. C'est terminé, les gars. Après ça, c'est fini. Je pense que ça a été le pire joueur, peut-être, sur le terrain. Peut-être, je suis dur, les gars. Mais après, quand t'as eu des. On a eu des. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas été bons. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas été bons. Mais voilà, pour parler Belgaï, il y a eu du déchet dans le jeu. Il était à contre-temps. Il faisait pas les passes au bon moment. Ça a été compliqué, Belgaï. Ce soir, ça a été compliqué. Michel Chaparrieur. Voilà, ça peut lui passer à côté de son match. Voilà, il fera mieux la prochaine fois. Belgaï, on l'aime bien, évidemment. Il est très très bon. Voilà, dans les grands matchs, c'est comme pour moi, Belgaï m'a très rarement déçu, hein. Mais voilà, en tout cas, la BNRI, pour voilà, il faut le dire quand c'est pas bon. Et là, ce soir, ça n'a pas été bon. Et après, Aïssa Mandji, ça a été mitigé. Il a pas eu grand chose à faire. Je trouve que c'est le joueur qu'on a le moins vu de tout le match. J'ai l'impression que j'ai vu que Ben Sebani et Belaïd. Vraiment, j'ai l'impression de pas avoir vu Aïssa Mandji. Mais en vrai, il a été assez solide quand on avait besoin de lui. Il a été là. Pas trop de choses à dire. Seulement Aïssa Mandji, ça s'arrête là. Après, Ait Nouri. Alors, Ait Nouri, vraiment, pour moi, c'est le meilleur sur les deux latéraux. Entre guillemets, c'était plus des pistons, mais avec Ait Nouri qui était à gauche et Belgali à droite, mais Ait Nouri a quand même fait un bon match, même s'il y a eu beaucoup de déchets, mais Ait Nouri a beaucoup tenté. Et c'est ce qui nous a permis vraiment d'avoir les peu d'occasions qu'on a eu. Et les gars, je pense que sur Ait Nouri, il n'y a aucune occasion. Je vous dis direct, c'est les gars, parce qu'Ait Nouri a beaucoup rapporté. Il était là au pressing, il était là au marquage, il était là aussi dans les duels. Et ça a fait du bien de voir Ait Nouri comme ça. Ça a fait du bien. Après, Shaibi fait un match un peu. Pour moi, pas. Certains qui diront qu'il fait un match décevant, je comprendrais. En fait, en même temps, mais pour moi, c'est trop dur. En fait, parce que Shaibi a quand même essayé. En fait, c'est beaucoup battu et a essayé vraiment de ressortir. Lui, c'est l'un des seuls qui a essayé de ressortir rapidement, mais en fait, du coup, bah, il perdait beaucoup de ballons parce qu'en fait, derrière, ça suivait pas. Derrière, ça suivait pas, que ce soit Awar ou Maza, pour moi, les deux font pas un si bon match que ça. Et du coup, ça ralentissait un peu trop le jeu. Mais du coup, pour moi, c'est pas de la faute réelle de Shaibi. Donc, Shaibi, pour moi, fait juste un match mitigé, mais pas mauvais dans l'ensemble. Et après, Boudaoui. Pas Boudaoui, les gars. Le match qui sort, Boudaoui te sort un match stratosphérique. Stratosphérique. Il te sort un match, les gars, Boudaoui te sort un match incroyable. Boudaoui te sort un match, ça faisait je sais plus combien de temps, hein, qu'on n'avait pas vu Boudaoui en sélection. Et Boudaoui te sort un match. Mais il te sort un match, les gars, c'est plein d'envie. Alors qu'il aurait pu vraiment venir en touriste. Le gars te fait qu'un match sur la trêve. Il est là, il dos au jeu. C'est incroyable comment il garde le ballon. Il apporte, je sais pas quoi. Au début, les gars, s'il n'y a pas Boudaoui, c'est simple, il n'y a pas de milieu de terrain. C'est simple. C'est ça, pas de milieu de terrain, clairement. À part avec Nourri, c'est terminé. C'est terminé parce que Boudaoui t'a remporté je ne sais pas d'occasion. Des ballons vers l'avant, des longs ballons pour essayer de combiner, pour essayer de trouver du jeu. Boudaoui, ça a été très bon. Ça a été très bon, ça a été très bon. Ça a été très bon, et vraiment bravo. Bravo à Boudaoui parce qu'il faut le dire que des joueurs sont de moins. Ça a été bon après Maza. Le bon vieux Maza, ça a été compliqué. La Maza, les gars, ce soir, c'est un peu comme un peu un Belgali. Il a été à contre-temps aussi. Beaucoup de déchets dans le jeu, ça a été compliqué. Mais son ballon, je l'aimais parce que lui, il arrivait à rapporter les deux joueurs. Donc, lui, apporter plus de Valverde vers lui pour libérer de l'espace. Ça, c'est ce que j'ai aimé de la part de Maza. Mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Et pour moi, c'est trop peu de faire ça, malheureusement. Donc, pour moi, Maza, c'est pas un bon match dans l'ensemble. Après, avoir fait une première mi-temps qui est vraiment.
qui est vraiment bonne, je trouve, en vrai, dans l'ensemble. Mais la deuxième est pas bonne. En fait, à voir, on le voit trop peu à partir de la deuxième et il s'éteint. Et donc, ça gâche un peu l'ensemble de son match, en fait, à voir. À voir, ça le gâche un peu. Pourtant, il fait une première, ou pour moi, il fait limite partie des tops, j'ai bien limite. Mais après, c'est trop compliqué. Après, c'est trop compliqué. Et après, Guri. Alors, Guri, ça a été intéressant sur certaines phases où, quand il fallait décrocher pour attirer les défenseurs, que ce soit Araujo et Jiménez. Mais sinon, Guri, c'est là où ça a pêché, c'est la finition. C'est la finition et il rencontre le même problème que ce qu'il a. Désolé les gars pour le de Marseille, mais c'est une réalité qu'il a à l'OM. Il a le même problème, il va falloir qu'il le corrige. Mais en vrai, les gars, je trouve que Guri en décrochage fait beaucoup de bien. Mais pour moi, on aurait dû mettre un Mola. Et on l'a vu avec sa rentrée parce qu'on a failli marquer. On a failli marquer sur sa rentrée, c'est une réalité. Et on va parler des entrants avec le bon vieux Abada qui est rentré à la place de Belgali. Si je dis pas de conneries, je crois que c'était ça. Et Abada te fait bon une entrée. Je trouve qu'il te fait même en vrai sur l'entrée quasiment un meilleur match sur Belgique. C'est peut-être dur, les gars. Mais en fait, Abada, les gars, le match qui a sorti que face au Guatemala, je ne l'ai pas oublié et je l'oublierai peut-être pas. Oui, c'est que le Guatemala, que ce que vous voulez. Mais les gars, Abada, c'est bon. C'est bon offensivement et c'est bon techniquement. Et j'adore ce mec parce qu'il t'apporte je sais pas combien d'occasions. Et Abada, les gars, c'est beaucoup de soutenir aussi, j'ai remarqué par Boudaoui. Je sais pas si ça a été une consigne de Petkovic, mais en fait, à partir dès que Abada est rentré, Boudaoui est passé plus dans un rôle vraiment de troisième def, vraiment, enfin, même quatrième def, parce que je joue à 3 def. Vraiment pour apporter le soutien avec Aïssa Manji, ça a été très bon. Et moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc, Abada, pour moi, fait une entrée assez bonne hein, dans l'ensemble. Pas la meilleure entrée non plus. Mais voilà, pour moi, c'est même l'un des meilleurs entrants. L'un des meilleurs entrants. Après, Zaloki. Zaloki, je sais plus l'entrée parce que je crois que c'était Maza. Et Zaloki, on l'a trop peu vu. Zaloki, les gars, il était là sur quelques occasions, mais on l'a trop peu vu. Pour juger, je l'ai trop peu vu. On l'a vu que quelques minutes, c'était pas assez. Et Tetlaoui. Tetlaoui, les gars, encore bon. Au match contre le Guatemala, il te fait un match encore incroyable. Hein. Il te sort un match, c'est très très bon, mais il y a eu quand même du déchet. Il faut le dire, les gars, il y a eu du déchet là, de la part de Slavi. Après, il a trop peu joué aussi, et le match était déjà un petit peu bloqué en fait, donc c'était un peu compliqué. Mais Slavi a beaucoup essayé, par contre, à son entrée, et j'ai vu aussi plein d'envie. Après, Amola est rentré, il prend un jeune direct. Si je dis même pas connerie, il perd pas de temps. Hein. Ça a été inquiétant. Mais Amola, les gars, je trouve que bah, il a fait enfin, une bonne entrée, en fait, les gars. Parce que, en fait, je le voyais, les gars, beaucoup libérer du coup de l'espace, les gars, au milieu de terrain. Parce qu'il prenait beaucoup Squatas, les gars. Les gars, il le prenait rapidement. Il le prenait rapidement. Arrascaeta, pardon, évidemment. Mais en fait, les gars, ils le prenaient rapidement pour libérer encore de l'espace. Et du coup, il y avait soit Marez ou soit Zaloki qui se projetait. Et c'est comme ça que tu as ta plus grosse occasion qui passe à côté. C'est une grosse tech qui passe à ras du poteau. Mais malheureusement, tu ne la mets pas dedans parce que faute d'efficacité. Mais ça, c'est donc un truc qu'il va falloir corriger à la Coupe du Monde, très clairement. Et je crois qu'il n'y a plus d'entrants. Hein. Après, ah si, il y a Marez. Il y a Marez. Marez est donc rentré. C'était à la place de Howard, si je dis pas connerie. Le bon Marez et Marez, c'est une bonne entrée. Hein. Marez, on l'a vu directement dès qu'il est rentré. Il a rapporté son volume de jeu. Il est allé vite vers l'avant. Il a essayé de trouver des combinaisons, une touche. C'est lui, en fait, clairement, qui nous a fait réaliser qu'il fallait jouer une touche. Parce que dès qu'on jouait une touche, ça rapportait tellement d'occasions. Et le Uruguay était limite, j'ai pas envie de dire perdu, mais ouais, c'était compliqué quand même. Ils arrivaient très, très rarement à ressortir. Donc voilà, Marez, assez bonne entrée. On l'a aussi trop peu vu, je trouve, pour juger plus. Donc voilà. Donc voilà, mais bon, c'était tout pour ce débrief. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, les frères, n'hésitez pas à mettre hâte de la Coupe du Monde et je serai, vous étiez jusqu'à la fin de ce débrief. Nous, on se retrouve vendredi, le 3 avril, pour PG Toulouse. Match à 20h45, on débute à 19h30. Vous êtes les gouts et moi, je vous laisse.